En fait, en Europe, il y a trois différentes raisons pour lesquelles on a vraiment une croissance exponentielle de toutes ces technologies. Alors, la première, c'est sans aucun doute l'évolution d'un immobilier de ce qu'on appelle être juste quelqu'un qui prévoit des bâtiments ou qui construit des bâtiments vers quelqu'un qui fournit des services. Donc on va, ce qu'on appelle, vers une approche user-centric, donc on regarde le consommateur final. Donc ça c'est très important. Regardez le marché des bureaux. On ne veut plus travailler dans des bureaux comme on faisait il y a 5 ans même. Et si l'on veut vivre dans des maisons, on veut vivre dans des maisons qui peut-être qu'on partage avec d'autres personnes et qui nous permettent d'être mobiles et de vivre un an en France et une autre année aux États-Unis. Donc, end user. Deuxième chose, raison, c'est l'efficacité. Donc, l'immobilier, traditionnellement, c'est très peu de ce qu'il fait. Et on doit être capable de capter les datas qui sont générées par tous les bâtiments pour construire mieux, construire à moindre frais et construire ce qu'on appelle construire green dans le cadre européen. Ce qui m'amène à la troisième raison, et ce qui est unique dans le monde, je trouve, c'est ce qu'on appelle le European Green Deal. Parce que ça, c'est le moteur pour l'explosion, la croissance exponentielle du secteur de la propreté en Europe. Législation, la taxonomie européenne, le fait que des standards sont développés par la Commission, le fait qu'il y a des lois qui sont écrites en ce moment-ci dans le cadre de la loi climatique qui a été signée le 21 avril 2021 et qui vont donc imposer une série de mesures très strictes sur l'immobilier. Alors, comment l'immobilier doit s'adapter en utilisant des nouvelles techniques, des nouvelles technologies et ce qu'on appelle des nouveaux business models. Voilà les trois raisons pour lesquelles on vit cette croissance exceptionnelle en Europe. Il y a en Europe plusieurs programmes qui ont été développés et qui sont en voie de développement. Et ce que nous faisons dans ce cadre-là, c'est avec la European PropTech Association. En fait, c'est la coupole européenne de toutes les associations nationales de PropTech. Les associations nationales de PropTech, ils sont en fait le pont entre, d'un part, tous les startups, les scale-ups avec les nouvelles technologies, et d'autre part, les constructeurs, les développeurs. Ce qu'on fait au niveau de cette coupole, c'est développer des programmes pour, comme par exemple j'ai évoqué ce matin, programme unique avec l'Agence spatiale européenne. C'est un programme uniquement pour les meilleures startups en Europe et qui permet aux meilleures startups d'utiliser, donc d'intégrer dans leurs solutions innovantes des technologies qui ont été développées dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Par exemple, le monitoring de sites de construction qui sont remote, qui sont très loin, très difficiles à contrôler, par exemple. Mais aussi de donner des avis ou du reporting aux promoteurs ou aux développeurs. Tiens, où est-ce qu'on devrait développer et où est-ce qu'on devrait plutôt ne pas développer. Mais aussi des solutions qui vous permettent, par exemple en augmented reality ou virtual reality, de vous promener ici dans la rue, vous passez devant un bâtiment qui est à vendre, eh ben, automatiquement vous mettez vos lunettes et vous voyez tout l'intérieur de la maison parce que vous êtes lié à des satellites. Donc, intégration de certaines solutions PropTech avec geomapping, avec geospatial localization, etc. C'est juste un programme. Il y a d'autres programmes de financement où les startups peuvent recevoir entre 70 000 € jusqu'à 2,5 millions d'euros en subsides et, s'ils sont vraiment bons, jusqu'à 15 millions de ce qu'on appelle equity. Donc des programmes vraiment très très spécifiques et qu'on peut appeler uniques parce qu'ils n'existent qu'en Europe. Voilà. Le système au total, l'écosystème, il compte à peu près 3200 startups et scale-ups. Valorisation, il y en a de 100 000 € de valeur, il y en a, on l'a entendu aujourd'hui, de 500 millions, de 600 millions, voire presque 1 milliard. Maintenant, les marchés qui sont très développés, c'est, first of all, let's be honest, je le dis en anglais, UK. Il y en a à peu près 1200, 1300 de ces startups en UK.
Ensuite viennent les marchés de la France et l'Allemagne. Ils sont un peu à la même échelle, avec des solutions innovantes vraiment remarquables, et aussi des marchés, et ça c'est très, très important, avec des marchés qui sont très demandants aussi. Et ensuite, le quatrième grand pôle en Europe, ce sont les Nordic countries, et là je compte la Suède, Norvège et le Danemark, évidemment. Là aussi, dans ces pays très avancés, et aussi parce qu'il y a pas mal dans ces pays, comme en France d'ailleurs, le gouvernement, l'État même, est en train de mettre un focus, entre autres, sur la PropTech, comme j'ai entendu ce matin des autres intervenants dans notre panel, qui a maintenant de nouveau, pas de nouveau, mais vraiment un grand focus sur la PropTech. Je pense qu'au niveau de la qualité, pour revenir à la qualité des solutions innovantes, là, je vois Nordics sont excellentes, mais assez centrées sur tout ce qui est manage and operate, donc comment on gère les bâtiments, alors qu'on trouve déjà en France de plus en plus de solutions qui cadrent dans notre chemin vers la décarbonisation de notre monde et donc aussi par extension la décarbonisation de notre monde immobilier en France. Donc France, Allemagne aussi. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, moi je suis convaincu que d'ici 10 ans, la moitié des nouvelles licornes, des grandes entreprises, seront actives dans la décarbonisation.